Bonjour à tous et bienvenue dans Asie à la Une. Je suis Christine Li. Voyons maintenant les titres de l'actualité chinoise de ce mercredi 16 novembre. 3 soldats chinois abattus par les autorités. Rassemblement du Falun Gong à Hawaï. Les internautes chinois s'interrogent après que 3 jeunes soldats ont été abattus mercredi dernier par les autorités chinoises. Les soldats se seraient échappés de leur caserne dans la province du Jilin, au nord-est de la Chine. Tout reportage sur l'incident semble avoir été suspendu, mais les citoyens continuent d'en discuter sur les forums et les blogs en ligne. Mercredi dernier, les autorités chinoises ont abattu 3 soldats et blessé un 4e après que ces derniers se soient enfuis de leur caserne. Peu de détails ont été communiqués sur l'incident et la plupart des articles publiés par les médias chinois ont été effacés. Les soldats, âgés de 18 à 23 ans, étaient basés dans la province de Jilin au nord-est de la Chine. Les médias chinois ont rapporté qu'ils se seraient échappés, munis d'un fusil automatique et de 795 cartouches. Les autorités les auraient découverts plus tard, dans la province voisine du Liaoning, d'où 2 des soldats étaient originaires. Une fusillade aurait alors éclaté. Beaucoup de voitures ont été arrêtées au bord de la route et tenues à l'écart. Les forces spéciales ont ensuite déclaré que les soldats avaient été abattus. J'ai vu 2 corps, mais ils ont affirmé qu'il y en avait 3. Le 3e avait été abattu dans la voiture. La zone a été barricadée. Les médias chinois n'ont pas expliqué pourquoi les soldats s'étaient échappés. Jeudi dernier, une personne s'intéressant à l'incident a déclaré à NTD qu'il n'avait vu aucune information à ce sujet à la télévision. Tous les détails ont été bloqués. J'ai cherché sur Internet. Toutes les informations sur le sujet ont été effacées. Depuis l'incident d'hier, il n'y a eu aucun reportage à la télévision. Malgré l'absence de rapport officiel, l'incident a attiré l'attention des internautes. La plupart, tel le créateur de ce forum sur Baidu, attendent des réponses. Pour certains, les autorités ont sans doute utilisé une force excessive dans la fusillade qui a tué les soldats. D'autres veulent simplement savoir ce qui, au départ, a incité les jeunes soldats à s'échapper. Suite à une fuite de gaz, un nouvel accident a coûté la vie à 21 mineurs dans une mine de charbon de la province du Yunnan. La mine de charbon était illégale et opérait sans aucune licence. 2400 personnes ont trouvé la mort dans les mines chinoises l'année dernière. Jeudi dernier, selon les médias officiels chinois, une fuite de gaz dans une mine de charbon du sud-ouest de la Chine aurait tué 21 mineurs et enseveli 22 autres. C'est la dernière catastrophe à avoir touché cette industrie hautement mortelle en Chine. Selon l'agence de presse d'État Chine Nouvelle, l'accident s'est produit vers 6h30 jeudi matin dans une mine de charbon de la province du Yunnan. Toujours d'après l'agence de presse, la mine de charbon opérait illégalement, sans aucune licence, au moment de l'accident. Leur licence aurait été annulée l'an dernier. Les mines chinoises comptent parmi les plus meurtrières au monde en raison du manque de normes de sécurité et de l'empressement à renflouer l'économie. En 2010, en Chine, 2433 personnes ont péri lors d'accidents dans les mines de charbon. Le week-end dernier, les dirigeants des nations bordant l'océan Pacifique se sont réunis à Hawaï lors du sommet de coopération économique des pays d'Asie-Pacifique. Ce sommet était dirigé par le président américain Barack Obama et a accueilli entre autres les dirigeants de Chine, de Japon et de Russie. Des pratiquants de Falun Gong ont saisi cette occasion pour dénoncer la persécution visant les membres de ces disciplines en Chine. Les représentants de 21 grandes nations entourant l'océan Pacifique se sont rencontrés à Honolulu, Hawaï, pour l'édition 2011 du sommet de coopération économique en Asie-Pacifique, APEC. Vendredi dernier, des membres de la discipline spirituelle du Falun Gong persécutés en Chine se sont rassemblés devant l'hôtel où résidaient les représentants des différentes nations pour exposer la situation des pratiquants du Falun Gong en Chine. Pendant que les dirigeants mondiaux discutaient de politique économique et de libre-échange, des manifestants des 2 côtés du Pacifique s'étaient rassemblés à l'extérieur. Il y a des gens de Taïwan, du Japon, de Corée, de Californie. C'est vraiment merveilleux que tous ces gens aient pu venir cette semaine. Le Falun Gong est une pratique spirituelle qui a gagné en popularité en Chine au cours des années 90 et a été réprimée en 1999.
Le régime communiste chinois persécute le Falun Gong depuis longtemps. Certains gouvernements étrangers ont été influencés par le PCC et persécutent aussi le Falun Gong. Récemment, le gouvernement vietnamien a arrêté plusieurs pratiquants de Falun Gong. Jeudi 10 novembre dernier, les tribunaux vietnamiens ont envoyé en prison 2 pratiquants de Falun Gong vietnamiens qui avaient retransmis des programmes radio dénonçant la persécution du Falun Gong en Chine continentale. Selon le centre d'information du Falun Dafa, plus de 3000 pratiquants de Falun Gong sont décédés sous la torture depuis 1999. Peu après qu'une étude révèle que le Falun Gong comptait 70 millions de membres en Chine, plus qu'il n'y avait de membres du Parti communiste chinois. Je pense que chacun doit avoir le droit de pratiquer ce qu'il veut. S'il prône la tolérance, alors je suis avec lui. Ces personnes demandent la liberté. Ils demandent les mêmes libertés que lorsque nos grands-parents sont arrivés en Amérique au XVIIe et XVIIIe siècle, la liberté de croyance. Le but de ce rassemblement est de faire comprendre la persécution et de demander au gouvernement d'arrêter d'être influencé par le régime communiste chinois. Après une courte pause, restez avec nous à suivre dans un instant. 10 000 célibataires au speed dating de Shanghai. Yao Ming s'inscrit à l'université de Shanghai. En octobre dernier, les chiffres des exportations chinoises ont atteint leur plus bas niveau de ces 8 derniers mois. Pourtant, les consommateurs chinois achètent plus de produits nationaux ou de produits étrangers, ce qui augmente les chiffres de l'importation et modifie l'équilibre d'une économie basée sur les exportations. Ce renforcement de la demande nationale pourrait aider la Chine à traverser cette période de difficulté économique mondiale. En octobre, la croissance des exportations chinoises a atteint son plus bas niveau depuis 8 mois, 15,9%. Ces chiffres résultent d'une demande plus faible de l'Union européenne criblée par la dette. Les importations chinoises ont également augmenté de 28,7%, tandis que l'excédent commercial global chinois est en baisse. L'excédent avec les États-Unis augmente en dépit de leur fort taux de chômage. Brian Jackson, un cadre en stratégie de la Banque royale du Canada, affirme que la baisse des exportations aura un impact économique mais ne provoquera pas un crash total. La croissance est véritablement au ralenti et je pense qu'elle continuera de ralentir dans les 2 prochains mois mais ne s'effondrera pas comme nous l'avons vu en 2008. Les exportations au plus bas sont compensées par une forte demande nationale, ce qui pourrait fournir à l'économie chinoise une voie de sauvetage en dépit d'un climat économique mondial instable. Les consommateurs chinois en sont là. Il y a actuellement des dépenses pour les infrastructures et les constructions de logements publics. Si on additionne cela, on voit qu'ils vont compenser certaines de leurs faiblesses à l'étranger. Durant la décennie passée, la Chine a profité d'une croissance à 2 chiffres en se reposant sur une économie basée sur l'exportation avec une monnaie artificiellement faible. Actuellement, la demande étrangère diminue. Le marché intérieur aura à jouer un rôle plus important si la Chine veut maintenir un fort taux de croissance économique. Selon le dicton, la mer est remplie de poissons. Avec une population de près d'1,3 milliard d'individus, on peut penser qu'il est facile de rencontrer sa moitié. Pourtant, de nombreuses personnes restent célibataires. Pour eux, le régime chinois avait organisé samedi dernier à Shanghai 2 journées de rencontres amoureuses. Plus de 10 000 célibataires sont venus. La plupart étaient âgés entre 22 et 35 ans. La grande majorité étaient des femmes, 3 femmes pour 2 hommes. Il y avait même un stand pour les 3000 parents à la recherche de partenaires pour leurs enfants. Certains parents respectent toujours les valeurs traditionnelles sur la relation de couple. En général, si le niveau d'éducation ou si les revenus d'une fille sont trop élevés, nous allons probablement nous opposer à la relation. Pour les jeunes en général, un diplôme universitaire est suffisant. Une trop grande différence dans le niveau d'éducation rendra la communication plus difficile dans le couple. Mais s'ils ont le même niveau de départ et s'ils veulent réussir dans le futur, ils pourront y travailler ensemble. Mais les jeunes femmes bien éduquées n'impressionnent pas la plupart des jeunes hommes. Les femmes qui ont un haut niveau d'éducation ou un meilleur niveau de vie, ça ne me dérangerait pas parce que ça va dans les 2 sens. Du moment que les sentiments sont réciproques, il est toujours possible d'interagir et d'apprendre à se connaître et découvrir si l'autre est la personne qui convient. Et cela vaut pour les femmes aussi, qui sont plus intéressées par les rencontres que par les salaires.
Si ton niveau de vie est plus bas que le mien dans tous les aspects, mais si on arrive à s'entendre, cela me va. Si on s'entend bien tous les deux, il y aura aussi une bonne alchimie. Alors la question du niveau social ne sera plus un problème. J'imagine que cela dépend de la force des sentiments. S'ils peuvent dépasser cette question, alors ça pourra marcher. Une étude récente montre qu'il y a de plus en plus de femmes mûres célibataires en Chine, mais de moins en moins d'hommes mûrs célibataires. Avec 6 000 femmes pour 4 000 hommes lors de ce salon, ces chiffres ne semblent pas devoir changer aujourd'hui. Yao Ming, l'ancienne star chinoise du basketball, a entrepris une nouvelle vie en tant qu'étudiant. Il a commencé des études d'économie à l'université de Shanghai, ce qui semble ravir l'ensemble des étudiants et des professeurs. Mardi dernier, la star chinoise du basketball Yao Ming a assisté à son premier jour de classe à l'université Jiao Tong de Shanghai. C'est mon premier jour de classe et mes professeurs ont été gentils avec moi. Ils ne m'ont pas donné de devoirs à faire. Aujourd'hui, nous avons surtout fait connaissance les uns avec les autres et appris à communiquer. Ils veulent connaître mon niveau pour pouvoir ajuster leur enseignement. Je suis plutôt motivée pour apprendre. Comme vous le savez, j'ai quitté l'école assez jeune. Yao Ming s'est inscrit en premier cycle d'économie. L'université l'a autorisé à prendre des cours particuliers avec des professeurs et d'autres cours en commun avec les autres élèves. Les étudiants sont ravis d'avoir Yao Ming dans leur école. Son inscription a autant ravi les professeurs que les étudiants. Nous espérons pouvoir communiquer beaucoup avec lui. Nous pouvons lui procurer un bon environnement d'apprentissage. Je crois que lui aussi veut s'intégrer. J'espère que les étudiants vont l'accepter le plus vite possible. En juillet dernier, Yao Ming avait annoncé sa retraite sportive de l'équipe des Houston Rockets à cause de ses blessures. L'équipe avait fait de lui une star mondiale. Il était également membre de l'équipe nationale chinoise. Ainsi s'achève votre journal Asie à la une. Merci de votre attention. On se retrouve demain pour une nouvelle édition.